Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques. Dégage! Man! Choisir la santé, un faible taux de cholestérol et une bonne mutuelle. Choisir les prêts à taux fixe. Choisir son petit pavillon. Choisir ses amis. Choisir son survêt et le sac qui va avec. Choisir son canapé avec les 2 fauteuils, le tout à crédit avec un choix de tissu de merde. Choisir de bricoler le dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de McDo. C'est un peu de con! Choisir de pourrir à l'hospice. Et de finir en se pissant dessus dans la misère en réalisant qu'on fait honte aux enfants niqués de la tête qu'on a pondus pour qu'ils prennent leur lait. Choisir son avenir. Choisir la vie. Pourquoi je ferais une chose pareille? J'ai choisi de pas choisir la vie. J'ai choisi autre chose. Les raisons? Y a pas de raison. On n'a pas besoin de raison quand on a l'héroïne. Goldfinger, c'est mieux que Dr. No. Et les deux sont mieux que Les Diamants sont éternels. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a eu beaucoup moins de succès. Il a fait moins d'entrées. De ce point de vue, celui qui a battu tous les records, c'est sûr que c'est Opération Tonnerre. Les gens mettent ça sur le compte du malheur, le désespoir, la mort et toutes ces conneries. Ça compte, c'est sûr. Va te faire foutre! T'as vu ce con, il est jaloux? Je suis jaloux de ce que tu lui fais. Mais il y a une chose qu'ils oublient. Le reste, on s'en tape. C'est le plaisir. Ils sont tous camés, tous camés. Sinon, on le ferait pas. Je te le fais. Oui. Elle était pure comme la neige, celle-là. C'est vrai, on n'est pas complètement con. Enfin, pas tant que ça, quoi. Rappelez-vous le meilleur orgasme que vous ayez jamais eu. Multipliez-le par 1000 et vous êtes encore loin de la vérité. C'est meilleur que d'en prendre une dans le cul. Y a pas une seule queue qui puisse soutenir la comparaison. Quand t'es junkie, t'as qu'un seul souci, te fournir. Le jour où tu décroches, d'un coup, tu te prends la tête avec plein d'autres conneries. T'as pas de blé, tu peux pas te bourrer la gueule. T'en as, tu picoles trop. T'as pas de meuf, tu baisses pas. T'en as une, c'est la guerre. Tu te prends la tête pour les ronds, pour la bouffe, pour une équipe de foot à la con qui fait que perdre, pour les rapports humains, et pour des tas de choses qui n'ont au trou du cul d'importance quand tu te donnes vraiment et à fond à la came. En ce temps-là, c'était le plus béton des acteurs. Il avait autant de présence que des mecs du genre Cooper ou Lancaster, mais en plus, avec un côté espiègle. Et on faisait un jeune premier plus romantique que les autres. D'une certaine façon, proche de Cary Grant. Ah. Le seul inconvénient, en tout cas le principal inconvénient, c'est qu'on est obligé de supporter toutes sortes de cons qui disent En tout cas, moi jamais j'irai m'injecter une merde pareille dans le sang. Cette saloperie chimique. Ou alors faudrait me payer. C'est ta vie que tu gâches, mec. T'as le corps qui pourrit avec cette saloperie.
Toutes les chances que tu as eues jusqu'ici, tu les as laissées passer. Pour te bourrer les veines de cette saleté. Même moi, régulièrement, j'ai prononcé la formule magique. Plus jamais, j'arrête les conneries. Sérieux? Ouais, c'est terminé, je décroche. C'est toi qui vois, man. Je déconne pas, cette fois c'est décidé, j'arrête pour de bon. Oh, ça sera pas la première fois. Sick Boy a une méthode. Ouais, on voit ce que ça a donné. Il faut de la volonté. Lui, c'est normal, il en a pas. C'est pourtant un fan de Sean Connery. Tu parles d'un substitut. Ah, il va te falloir un dernier fixe. Non, je crois que non. Ah, la nuit va être longue. On l'appelait la mère supérieure, à cause de son ancienneté dans la dope. Évidemment qu'il me faudrait un fixe, vu le boulot qui m'attendait.